Hello, c'est Adrien TPL et on se trouve pour une nouvelle vidéo sur ChatGPT. Aujourd'hui, l'objectif de la vidéo, c'est vous apprendre à créer un mini-programme développé directement par ChatGPT pour scraper des sites web. Donc scraper, ça veut dire aspirer. Donc l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de vous montrer comment ChatGPT et tout le potentiel de ChatGPT qu'il a au-delà de la rédaction. On a vu dans d'autres vidéos comment créer de la rédaction, comment répondre à des emails, etc. Là, l'objectif, c'est de se concentrer sur un autre aspect et sur une autre valeur ajoutée que peut avoir ChatGPT. Et donc, l'objectif, c'est vraiment là de lui demander de créer un petit script qu'on va pouvoir exécuter pour scraper un site web. Le site web qu'on va scraper, c'est Book2Scrap. C'est un livre, enfin, c'est un site où il y a des livres et qui est fait exprès pour le scrapping. Et là, on le voit, ils ont même un petit slogan assez marrant. We love being scrapping. Donc, ça veut dire que c'est un site qui est fait exprès et je voulais porter préjudice à personne. Et donc, on va utiliser ce site-là pour la démonstration. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va chercher à récupérer en fait, le listing. Donc, le listing qui se trouve là, en fait, mais par l'intermédiaire d'un script. Et ce script va lui-même être développé par ChatGPT. Et c'est super. Et en fait, alors, on parlera un petit peu après des cas d'utilisation, des cas pratiques, parce que le but, c'est aussi de mettre du concret dans les vidéos et de vous montrer, certes, comment le faire, mais surtout à quoi ça sert et vous donner des idées sur quoi vous allez pouvoir expérimenter ça et surtout dans votre business, que ça puisse servir dans votre business, dans votre croissance ou dans le développement d'un business. Donc, ce qu'on va faire, on va tout de suite aller sur ChatGPT et on va lui dire d'écrire un script. Donc, ce qu'on va faire, c'est premièrement, on va récupérer le lien de ce site-là, donc book.toscrap.com, et on va lui dire à ChatGPT, on va lui dire, OK, scrap le site web suivant, et on va dire, je veux que tu récupères le prix et le titre. On va commencer par ça. On va voir ce que ça donne. On va voir si on peut modifier un peu le prompt, donc l'entrée ou pas. Si est-ce que notre phrase, parce que c'est vrai que des fois il est un peu capricieux. Donc on va voir si ça marche bien. Et si jamais ChatGPT nous fait un peu des caprices, j'ai prévu Write Sonic, c'est un concurrent, enfin c'est surtout une surcouche en fait de ChatGPT. Ça veut dire que ça s'appuie sur ChatGPT, mais ça bug beaucoup moins, surtout en ce moment où ChatGPT est très surchargé. Euh, on va voir s'il y a là ou pas. On va voir, il est un peu long. Si on va essayer de lancer la commande en simultané ici, on va voir qui est le plus rapide. Mais on va lui dire, on peut le faire plus simple, web scrap. Web scrap. J'ai oublié de préciser dans l'autre, c'est qu'on va web scrap avec Python. Donc c'est vrai que là, ça serait bien de le préciser. En utilisant Python et Beautiful SOP. C'est une bibliothèque tout simplement. Une bibliothèque qui sert à scraper. Mais je pense on va voir, mais je pense qu'il sera plus rapide. Notre cher ami White Sonic. Donc là, je suis en version d'essai, je crois que c'est payant après, mais voilà, lui, il est beaucoup plus rapide, alors que ChatGPT, si, il l'a fait quand même. Bon, il l'a fait quand même. Donc là, ChatGPT, là, il nous précise en fait. Donc là, il a l'air de bien marcher. Lui aussi, il fait avec une explicable process. Donc il dit, je suis un modèle de langage, je peux interagir, je peux pas interagir directement avec le site web. Donc on va dire, en gros, il dit, va falloir que c'est toi qui l'exécute ce script-là. Mais je peux montrer comment le faire en utilisant les bibliothèques Python telles que Beautiful ou Request. Ok. Donc effectivement, c'est les bibliothèques. Alors je lui ai précisé, mais il n'y a même pas forcément besoin de lui préciser puisque il est assez bon pour le faire lui-même. Donc voici un exemple de code pour récupérer le titre, le prix et des livres sur le site web cible. Franchement, on a un code qui est nickel. On lui a juste dit ça. On lui a juste dit scrap le site suivant. Je veux que tu récupères le prix et le titre. C'est tout. Et le mec, du coup, c'est pas un humain, mais voilà, en tout cas, il a géré de ouf, quoi. Genre, même si c'était un peu plus long que White Sonic, qui nous a aussi sorti un script encore plus court, mais je pense qu'il y a peut-être moins de choses. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester sur ChatGPT, parce que ça parle plus aux gens et surtout ce que vous utilisez en général. Donc voilà, on a le script, donc on le copie, ce petit script. Donc, il nous dit que ce code envoie une requête à HTTP à l'URL en question, puis utilise la bibliothèque Beautiful Soup pour extraire les informations nécessaires à partir du code HTML. Le résultat sera un ensemble de paires de titres et de prix imprimés ligne par ligne dans la console. Bon. Alors, ce qu'on va faire maintenant, du coup, c'est qu'on va exécuter dans une console
ce code. Donc pour ça, moi j'utilise une console qui s'appelle Visual Basic Code, comme ça. Mais en fait, si vous voulez exécuter du Python, que ce soit sur sur iOS, sur iOS, ouais, sur Mac, sur Windows, je vous laisse aller voir des vidéos YouTube qui vous expliquent comment exécuter des scripts Python, comment installer Python sur votre ordinateur. Je voulais au début l'intégrer à la vidéo, mais ça va être trop long au final. Et voilà, mais c'est pas très complexe, hein. C'est pas très complexe. Il suffit juste d'installer Python et d'installer un, un, un logiciel comme ça pour exécuter le code. Donc là, je le colle. Donc j'ai importé le code, tac, tac, tac. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lancer, en fait, j'ai un petit bouton haut à droite pour lancer le script. Et voilà. Et en bas, en fait, là, c'est mon terminal, en fait. C'est là où j'ai le résultat. Oui, c'est pas très beau. On verra tout à l'heure comment le mettre en forme et comment vous pouvez extraire cette donnée. Donc là, en fait, il m'a sorti les livres. Donc là, on voit qu'il a mis le titre et le prix. Et là, on voit qu'il a sorti, et ça marche plutôt bien. C'est impressionnant quand même, hein. Juste avec un petit script, et ça marche en plus. C'est ça, il n'y a même pas de bug, il n'y a rien. Enfin, c'est vraiment top. Donc, on a demandé à ce qu'il nous génère un script et il l'a généré et avec succès. Et le script, il marche vraiment. Ce qu'on peut lui demander maintenant, ça va être donc on va lui dire, ok, ça c'est cool, mais on veut maintenant qu'il récupère aussi l'URL de chaque livre. Je veux également que tu récupères l'URL de chaque livre. Voilà, parce qu'en fait là, on peut l'ajouter, mais là quand on clique dessus, en fait, il y a un URL spécifique à chaque fois parce que c'est une sorte de fiche produit en fait, hein. De la livre de chaque livre. Du coup, j'ai lancé, j'ai fait un peu une erreur de frappe. L'URL on va voir ce qui nous sort. Parce que là, en fait, il récupère le title et le price. Pas de problème. Vous pouvez ajouter l'URL du livre à la sortie en modifiant le code de façon suivante. Alors, je sais pas s'il va me le retaper entièrement, mais j'espère. Voilà, donc lui, il me refait son speech, son petit code, et en fait, à la fin, il va rajouter ce dont j'ai besoin pour sortir l'URL. Donc, franchement, c'est une discussion, quoi. Genre, il n'y a pas besoin de savoir développer. Nous, on a juste à faire des copier-coller et c'est parfait. Et là, on voit que le book URL, il a nommé une variable, book-du-bas URL égale book h3.href. Ça veut dire que ça permet de récupérer le lien. Et ensuite, print, il affiche ça. Voilà, je voudrais que tu sautes une ligne entre le prix, le titre, le prix et l'URL. Ça, il va comprendre pour que ce soit plus lisible en fait. Donc il dit imprimer. En fait, imprimer, ça veut dire c'est le print en fait, hein. Voilà. Donc là, il me ressort. Voilà. Donc en fait, je construis mon script quoi. Je vais juste lui dire ok, je veux que tu améliores ça, je veux que tu fasses ça, etc. Et lui le fait, mais de manière superbement bien. Donc là, il va me sortir le print et on va tester tout de suite ce que ça va donner. Voilà. Donc là, il met en fait ça sert à rajouter une ligne. Donc j'aurais pu le rajouter manuellement, mais c'est pour vous montrer. En fait, vous dire ok, regardez, je sais rien faire, je sais pas développer, je sais juste faire des copier-coller et je vais être capable d'exécuter un script sans avoir à toucher à une ligne de code. Donc ce que je fais, c'est que je colle ça, je vais clear le terminal et je relance. Et voilà. C'est beaucoup plus propre en plus. Donc là, on se retrouve avec le title, le price. Alors là, il me met un A, donc, parce qu'on ne doit pas être en UTF-8. Et là, ensuite, j'ai le catalogue. Donc là, j'ai le catalogue, donc j'ai l'URL. Alors l'URL, il n'est pas en HTTP, donc il faudrait lui demander un petit peu de préciser, mais vous comprenez l'idée, quoi. Et là, en fait, il a sauté des lignes à chaque fois entre chaque truc. Il a fait ça hyper proprement. Il a fait des petits groupes, des petits paragraphes à chaque fois, et c'est ultra propre. Bon, maintenant, vous vous dites, ok, c'est bien, j'ai une donnée dans le terminal, mais bon, ça sert à quoi, quoi? Ça sert à quoi tout ça? Et surtout, comment je peux exploiter cette donnée? Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire une chose simple et qui va être super utile, c'est qu'on va lui dire, ok, je veux que les données, en fait, tu me la mettes dans un fichier CSV, en fait. Parce que moi, d'ailleurs, je sais pas, imaginons que j'ai scrappé
une liste de mails et que sur ce site-là, à la place que ce soit faut imaginer après, mais il faut imaginer qu'à la place que ce soit des titres ici, c'est des emails. Ou ça, c'est un email. Que du coup, j'en ai comme ça, je sais pas, j'en ai 10 000. Et que j'ai pas envie de faire copier-coller, copier-coller. Et je me dis, voilà, moi, je vais utiliser un petit tool pour scraper ma page. Et bah, ce qu'on va lui dire, en fait, c'est, du coup, après, je vais un CSV, en fait. Parce que mon CSV, il va me servir tout simplement après, peut-être à l'importer dans un logiciel pour faire du mass mailing, enfin, du call mailing, enfin, d'envoyer des mails. Et donc, je vais le rentrer dans un logiciel tel que, je sais pas, Lemlist, Emilia ou d'autres outils de mailing. Et sauf que, bah, forcément, j'en ai besoin sous un format qui est un peu plus lisible et un peu plus buvable, on va dire, que simplement mon terminal comme ça, où bon, je pourrais très bien copier-coller, mais c'est beaucoup plus intéressant d'avoir quelque chose de plus, euh, de plus structuré. Alors du coup, je veux dire, bah, je veux que les données euh, données soient mises dans un fichier. Alors, je sais pas si c'est la bonne manière de le dire. On va voir s'il galère ou pas un peu. Est-ce qu'il va enfin flancher, mais normalement, il est capable de le faire. Je sais pas si je l'ai bien posé en fait la question. J'aurais dû juste mettre. En fait, plus le prompt il est long, plus il galère plus prendre de temps à le lire ici. En fait, j'aurais pu juste mettre et dire mettre les données, euh, les données récupérées dans. Ouais, ça aurait été long aussi dans un fichier, mais mettre les données dans un CSV, ça aurait été des fois peut-être plus rapide. Parce que là, il galère un peu. On va voir ce qu'il nous donne. Tac. Et du coup, bon, moi, c'est pareil, il avait généré le prompt. Alors peut-être un peu différemment, parce qu'il fonctionne doivent pas fonctionner exactement pareil. Voilà. Vous pouvez enregistrer les données dans. Ah, c'est enregistré que j'aurais dû dire. Donc là, du coup, il va chercher une autre bibliothèque il importe en fait la bibliothèque CSV. Et il reprend toujours la même structure qu'avant, hein, il n'invente rien du tout. Hein. C'est juste que du coup, il réécrit à chaque fois. Donc là, il fait son truc. Donc là, il dit qu'il ouvre en fait le fichier. Donc il va créer un fichier book.csv. C'est lui qui va créer le fichier tout seul. Et ensuite, le code ouvre un fichier voilà, nommé machin en mode écriture et utilise la méthode pour écrire en fait. Donc ensuite, il va écrire dedans. Donc en fait, moi, j'ai toujours qu'une chose à faire, c'est de faire des copier-coller. Donc là, je nettoie la console, je vire tout ce qui était avant et je colle. Voilà, c'est fait. Merci, j'ai l'impression que je suis un développeur hors pair, alors que je ne sais pas du tout ce que tout ça veut dire. Enfin, un peu, mais pas tout. Mais c'est génial. Du coup, je tape sur la run, donc je run le truc. Donc là, il se passe rien. Et c'est normal parce qu'en fait, en haut à gauche, je sais pas si vous avez vu, il a créé un fichier CSV dans le même fichier que mon fichier texte, enfin que mon fichier d'exécution. Il a créé un CSV. Il a créé un CSV que je vais mettre ici. Je vais l'ouvrir et je vais vous l'amener. Il m'a créé un fichier CSV avec les données qui ont été scrappées sur le site web avec le lien, etc. Forcément, c'est un CSV, la forme est pas ouf, mais ici, on pourrait très bien aller sur Data et dire Text to colon, fixe des limites, et on pourrait très bien dire, hop, je sais pas, c'est une virgule, une comma, du coup, voilà, et finish. Et là, du coup, hop, tout serait mis en une seule colonne, on aurait les prix, etc. Alors là, il n'a pas utilisé UTF-8, c'est pour ça que les prix sont dégueulasses. Mais là, il a récupéré entièrement tous les titles, etc. Et on a scrappé. À la base, on est parti d'un site web. Il nous a développé une solution, une petite app pour scraper automatiquement un site. Et je vous laisse faire des tests sur d'autres sites et voir un peu ce que ça donne. Et puis surtout, bah, voilà, expérimenter. Là, les limites, elles sont entre guillemets un peu infinies. C'est-à-dire que là, on pourrait enrichir encore le script. On pourrait enrichir ce script et dire, bah, je sais pas, enfin, on pourrait lui dire peut-être parce que là, il scrolle pas les pages en bas. Donc peut-être qu'on pourrait lui dire qu'il aille chercher les autres pages ensuite. On pourrait également lui dire de récupérer l'image dans l'URL de l'image, ou on peut récupérer les avis
enfin voilà, il y a tellement de choses s'il est en stock ou pas. Et voilà, scraper un certain nombre de données comme ça directement et en faisant notre petit programme, en l'exécutant. Et c'est top, quoi. Ça peut faire gagner vraiment beaucoup de temps. Et comme je vous l'ai dit, au niveau, et je finirai là-dessus, au niveau utilité, à quoi ça sert de scraper? En fait, on va scraper pour plein de raisons différentes. Notamment en marketing, en marketing, notamment pour faire justement de la prospection. Ça veut dire que vous avez un produit, un service à vendre, il faut le vendre. Bien sûr, il faut réussir à trouver des prospects que vous allez convertir en clients. Mais avant d'avoir des clients, il faut trouver ces prospects, il faut surtout avoir le contact de ces prospects. Et en fait, on va aller scraper des bases de données qui sont, voilà, on va aller scraper par exemple des sites web ou autres pour des emails pro. Enfin, on fait du B2B, je sais pas, vous êtes prestataire sur la création de sites web, vous cherchez une entreprise qui ont des sites web sous un certain type avec un certain type je sais pas, dans une certaine niche, et vous leur proposez de créer un site web pour eux. Parce ce qui va être cool, c'est que vous allez pouvoir peut-être trouver sur un site une liste, je sais pas, de vétérinaires, si vous visez les vétérinaires, de vétérinaires avec leur adresse email, leur numéro de téléphone, etc. d'informations. Vous allez pouvoir les extraire. Imaginons qu'il y en a, or c'est intéressant ce scrapping quand il y a des centaines, voire des milliers. Quand il y a 3 mecs, bon, vous pouvez le faire à la mano. C'est pas, le but, c'est d'automatiser des choses qui sont massifs et qui auraient pris beaucoup de temps si on l'avait exécuté de manière manuelle. Mais imaginons que vous avez un site web, enfin, vous avez un site, un sorte d'annuaire en fait, où il y a plein de vétérinaires, que votre spécialité, c'est de faire des sites web pour les vétérinaires. Vous récupérez cette liste d'emails, vous l'importez, vous faites votre petit programme via ChatGPT, vous l'importez vous faites une extraction de vos emails, vous l'importez dans un logiciel tel que Lemlist, automatiquement après, vous faites vos campagnes, etc. Mais vous n'avez pas perdu du temps à faire du copier-coller, etc. Vous avez récolté plein de données en masse et vous avez gagné un temps de malade. Alors là, on le fait avec ChatGPT. Faut savoir qu'il y a d'autres solutions qui existent et je les présenterai aussi pour scraper des extensions Chrome, etc. Il existe déjà un certain nombre de choses qui sont déjà toutes faites et vous avez juste à faire des clics. Mais là, c'était surtout pour aussi montrer ce que peut faire ChatGPT au-delà de la rédaction. Oui, c'est déjà impressionnant quand il répond à vos mails et quand il fait de la rédaction et quand il écrit des fiches produits. Et je trouve que ce côté développement et de rédaction de script est aussi très impressionnant. Donc voilà, je vous laisse vous abonner et lâcher un petit like si ça vous a plu. Je continue sur ce rythme de 3 vidéos par semaine et je pense qu'on va encore continuer sur ChatGPT parce qu'il y a tellement de choses à dire et tellement de possibilités. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez me suivre de plus près, je mets pas mal d'exclus dans mon groupe Telegram. Donc le lien est dans la description. Vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram et vous recevrez également quotidiennement des mails où je dévoile un peu pas mal de choses qui ne sont pas forcément développées dans ces vidéos-là.